Lors de sa dernière sortie sur le parcours classique de Vincennes, ce Hongre de 5 ans n'a pas été menaçant lorsqu'il a commis une faute et a été disqualifié. Engagé de manière idéale ce samedi et de retour sur un parcours de vitesse plus adapté à ses aptitudes, capable de courir en attente ou en tête, il devrait retrouver sa forme. Chance évidente. Excellent troisième lors de sa dernière sortie sur la piste en sable parisienne malgré une faute au départ, ce mâle de 4 ans fait face à un engagement favorable ce samedi. Très bien placé derrière l'autostart avec le numéro 2, il retrouve Pierre-Yves Verva à son sulky avec qui il s'entend très bien. Capable de tout faire dans un parcours et avantagé par le profil plat de la piste d'Anguien, il s'annonce redoutable dans ce lot. Première chance. Cet élève de Richard Westerinck a désormais 2 courses dans les jambes. 5e lors de sa dernière sortie du côté de Grenade-sur-Garonne dans une compétition moins relevée, même s'il a dû monter en condition lors de cette sortie et qu'il est bien placé derrière l'autostart, il semble barré pour les premières places et ne peut être envisagé qu'en cas de défaillance de certains concurrents. Difficile d'y croire. Lors de sa dernière sortie sur un parcours de tenue, cet élève de Julien Lemaire se battait pour la victoire lorsqu'il a commis une faute et a été disqualifié. Amateur des parcours de vitesse et bien placé derrière l'autostart, il bénéficie d'un engagement idéal à seulement 310 € du plafond des gains. Ainsi, sans ses fers et face à une opposition à sa portée, il trouve une belle occasion de renouer avec le succès. La forme de cet élève de Sébastien Guarato est sujette à caution comme l'indique son historique. Lors de sa dernière sortie, même s'il a bénéficié d'un parcours favorable, il n'a pas pu accélérer dans la phase finale. Par conséquent, même s'il est bien placé derrière l'autostart, sa chance ne saute pas aux yeux. Un second choix. Ayant récemment bien performé sur la piste en sable parisienne, ce Hongre de 5 ans n'a aucune marge de manœuvre. Rapide au départ, il devrait rapidement prendre une bonne position aux avant-postes et ainsi, dans ce lot où l'arrivée sera déterminée par le parcours, il devrait confirmer sa forme retrouvée et prendre une place. En bout de piste. En pleine forme, cet élève de Fabrice Soulois vient d'échouer de peu pour la victoire sur la piste en sable parisienne. De nouveau associé à Gabriele Gelormini qui le connaît par cœur et n'ayant jamais déçu sans ses fers, il devrait faire sa course et peut servir de base. À l'arrivée. Lors de sa deuxième sortie après sa rentrée, ce Hongre de 4 ans s'est bien défendu dans la phase finale mais a dû se contenter de la 6e place. De nouveau présenté sans ses fers ce samedi, il n'a pas été favorisé par le tirage au sort puisqu'il devra s'élancer tout à l'extérieur de la première ligne, mais s'il bénéficie d'un bon parcours, il peut conclure à l'arrivée. Affaire d'impression. Mis à part une 4e place au trot monté, ce Hongre de 5 ans n'a jamais pu s'illustrer depuis son arrivée en France. N'ayant aucune marge de manœuvre, il a hérité d'un numéro à la corde en seconde ligne et dès lors, il lui faudra compter sur certaines défaillances pour s'illustrer. Ne nous tente pas. Ce mâle de 5 ans, entraîné par Vital Ciotola, va effectuer ses débuts sur notre sol ce samedi. Précédé d'une réputation correcte en Italie, il devra s'élancer en 2e ligne derrière l'autostart et sera drivé par Gianpaolo Minucci, l'homme de Varennes. Toutefois, il restera ferré et dès lors, le retenir ou non est une question d'impression. Pourquoi pas? Ce mâle de 5 ans est passé des box d'Andrea Gusinati à ceux de Mathieu Abrivard. Montrant de belles choses le matin, il a déjà dévoilé de la qualité sur notre sol et dès lors, même s'il devra s'élancer de la 2e ligne derrière l'autostart, mieux vaut l'avoir avec que contre soi. Chance évidente. Fils d'exploit CAF, ce mâle de 5 ans va disputer sa première course pour l'entraînement de Fabrice Soulois. Pas revu en piste depuis le 21 avril dernier, il sera toutefois associé à Franck Nivard ce samedi. Ainsi, pour sa première sortie sur notre sol, mieux vaut le surveiller de près car on connaît la réussite de son entraîneur avec les concurrents transalpins. Notre découverte.
Pour son retour sur notre sol, ce mâle de 5 ans n'était pas menaçant lorsqu'il s'est montré fautif lors de sa dernière sortie. S'élancera de la deuxième ligne derrière l'autostart ce samedi, il restera ferré et dès lors, mieux vaut le regarder courir. Impasse tentante. Troisième atout de Vital Ciotola au départ de ce Z de 5 ordres, ce mâle de 5 ans gardera ses fers ce samedi. Associé à Tony Le Belair pour la première fois de sa carrière, il faut se souvenir qu'il s'était classé bon 4e lors de son avant-dernière sortie sur cet hippodrome mais sur une distance plus longue. Ainsi, sans en faire une base, il n'est pas incapable de venir brouiller les cartes à l'arrivée. En bout de piste. Cinquième sur le parcours classique de Vincennes pour sa seule sortie sur notre sol, ce Hongre de 5 ans revient en France sur un parcours de vitesse qui lui convient à merveille. Associé à Mathieu Mottier pour l'occasion, il évoluera, comme en Italie, déféré des antérieurs et dès lors, il n'est pas incapable de réaliser un coup d'éclat. Placé possible. Ce mâle de 4 ans n'a pas été gâté par le tirage au sort, puisqu'il devra s'élancer tout à l'extérieur de la seconde ligne. N'ayant jamais déçu en 3 sorties sur les parcours de vitesse, il évoluera avec un PADP, pieds antérieurs déchaussés, postérieurs ferrés, comme lors de sa 5e place à Vincennes lors de sa dernière sortie et dès lors, il n'est pas incapable de venir prendre une place. Pourquoi pas?